Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On part pour deux prénoms, Bezrat Hashem, pour cette étude, en ce jeudi 28 du mois de mars et 18 du mois de Adarbet. Deux prénoms très intéressants. Vous êtes nombreux à me demander est-ce qu'on peut continuer les prénoms, est-ce qu'on pourra voir la suite. À Emed, j'ai des cours avec des sujets qui me sont des fois demandés. Et là, dans la liste, on va partir pour deux prénoms israéliens, très intéressants à voir, à étudier ensemble. Le nom de Elad et de Ilai. À Emed, je vous le dis à l'avance, ce sont deux très bons prénoms bibliques. Torah chez Birtab, Torah chez Balpé ici. Achetés par Gabriel et Suède. Shachem Verechotoperhol, Asherlo par la Refoua Shlema de Emi Esther Bat Jessica. À qui on souhaite vraiment une grande Refoua Shlema. Lama Meira, Brioutet Anarichut Yamim, Ve'alakol Irat Shamaim. Alors on commence par le nom de Elad, qui est un prénom très intéressant, Bezrat Hashem Itbarach, une région, d'ailleurs la ville de Elad, qui est ici, mais c'est aussi un descendant de la tribu de Binyamin. Alors comment on écrit le mot Elad? D'abord, il y a le nom de Dieu qui est déjà protecteur, Aleph Lamed El, Aleph Lamed Ain Dalet, qui sont des lettres qu'on va donc tout de suite voir. La lettre Aleph a pour caractéristique, comme il explique ici Al Pi Kabbalah dans mon livre, juste un tout petit instant, donc est relié à la royauté, l'harmonie, et Bezrat Hashem, la malchoute, comme on l'a dit. Alors, dans la lettre Aleph, qui compose, vous savez que la première lettre du prénom joue déjà un rôle important, avant qu'on rentre ensuite dans la signification des caractères. Dans la lettre Aleph, quand on a un prénom qui commence par la lettre Aleph, Yesh la Shlosha Zdarim, Rosh, Emtsa, Vasof. Rosh ou Atzad Aelyon, Sheu, Aroch, Umore, Al, Mamashut Achochma, Vezikaron, Akoach, Shein, Etzelet, Mimeno. Quand on a un nom qui commence par la lettre Aleph, c'est que déjà, on a une intelligence prévue avec une mémoire assez importante. Be'emtsa, More, Al, Mamashut, Asechel, le vav de la lettre Aleph, sans entrer trop dans les détails, représente l'intellect, Itrabé Bechorma, donc il insiste beaucoup sur le fait que tout celui qui a un nom comme Arié, comme Elad ici présent, démontre un côté intellectuel assez avancé. Bezrat Hashem, et qui rejoint jusqu'à la Malchut. Les lettres qui composent les lettres du monde, donc Elad, c'est Aleph qui représente la bonté absolue. Donc quand on s'appelle Elad avec un Aleph, on a de la bonté absolue. Ensuite, on a un mélange de rigueur et de bonté dans la lettre Lamed. Ensuite, dans la lettre Tzadi, c'est pareil, c'est rigueur et bonté. Et dans la lettre Dalet, on retourne dans la bonté absolue. Ce qui fait que chez les Elad, il y a une nervosité intérieure qu'il est préférable de ne pas exciter, sinon ce sont des personnes avec un très très bon cœur. Alors, on va voir plusieurs explications pour ce premier prénom avec l'aide d'Hachem, Elad. Shemze Kashur, la Netzach, Bezrat Hashem Veoptimiut. En général, les personnes qui s'appellent Elad s'attachent à des choses qui ont beaucoup de valeur dans ce monde et qui sont plutôt optimistes. La chose principale pour eux, c'est la famille. Les personnes qui s'appellent Elad, leurs épouses, leurs enfants, leurs parents, leurs descendance, sont au centre de toutes leurs activités, car pour eux, rien n'existe de plus important que la famille dans leurs caractéristiques. Alors, je vous ai noté plusieurs références de plusieurs livres. Ce sont des gens qui sont capables de beaucoup aimer, ils ont un très grand cœur, vraiment très chaud, remplis de joie, de façon assez constante. Nehemanout, ce sont des gens fidèles, qui ont un côté romantique dans leur façon d'exister, qui adorent tout ce qui est créativité, Yitzuv, tout ce qui est décoration, ils s'intéressent beaucoup. Ils ont une franchise, c'est-à-dire ils ne savent pas trop mentir, ils n'aiment pas tricher avec les gens. Kenut, c'est-à-dire ils sont plutôt droits en général. Harmonieux, intéressant à retenir. Yetzivut, et là par contre c'est un petit peu contradictoire. Il dit Yetzivut, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt réguliers. Et bien entendu, ils ont une grande Messirut Nefesh pour ceux qu'ils aiment particulièrement, sans voir ni l'heure ni les efforts à fournir. Ce sont des gens qui s'intéressent, quand on s'appelle Elad dans ses caractéristiques, à tout. Ils s'intéressent absolument à tout, que ce soit des sujets technologiques, que ce soit de la cuisine, n'importe quel corps de métier. Ils ont en général même l'art, ils ont la force de s'intéresser à tout. Et par contre, de l'autre côté, on a dit qu'il était yatziv, d'un côté il était assez régulier, mais ils ont du mal à tenir en place. Il faut toujours qu'ils bougent, toujours qu'ils aillent à droite et à gauche, toujours besoin de créer quelque chose de nouveau.
Mais à travers cela, de par leur côté sympathique à vivre, c'est un kiff, vraiment un kiff de vivre, si vous préférez, en leur compagnie. Capable de faire plusieurs choses en même temps, avec un potentiel assez déroutant. Se prend par contre, alors le premier défaut qu'on lui trouve, ce sont des gens qui se prennent beaucoup trop la tête et qui ont souvent comme pire ennemi leur propre personne. Car à l'intérieur d'eux, ils sont remplis de complexité et vont faire des fois d'un problème d'un mètre, des kilomètres, pour rien. Parce qu'ils sont extrêmement sensibles et ils ont un deuxième défaut, c'est qu'ils aiment gouverner. Ils aiment être à la tête, ils aiment le pouvoir, ils aiment l'argent particulièrement parce que ils savent que c'est une façon d'être un peu au-dessus des autres. Ils ont besoin de cela en eux, c'est une nature, d'où l'importance pour eux de travailler essentiellement leur humilité. Eux qui aiment tellement aider, ils doivent aider les Shem Shamaï, mais non pas parce que c'est leur nature. Dam Cham, ce sont des gens qui peuvent aussi, qui ont un grand cœur, mais qui peuvent très vite s'énerver. Mais Zeg ou Marbe Betnoa, qui ont tout le temps besoin, donc, là je repasse dans un autre livre, de bouger. Bechol Makom Izver Nimtsa Poel. On les voit rarement assis, les bras croisés. Yotzer Yozem Be'amon Nosim Be'Maslul Chaim. Ils peuvent changer à maintes et maintes reprises car ils adorent apprendre et évoluer. Adam Pachout, d'extérieur, ce sont des gens très simples et ordinaires. Chaser Menucha Bechol Davar, et il manque des fois d'un peu de se reposer. Bechol Davar Sheose ou Naasa Miyad ou Megiv Bimera. Et on peut dire qu'à peine il a décidé qu'il le met déjà en pratique, il n'attendra pas le lendemain ou le surlendemain. Adam Asher Yani Krom Ve'ava Lasvovim. Et donc, comme on l'a lu ici, on le relit ici, ce sont des gens qui sont capables de donner beaucoup de chaleur humaine et d'amour à tous ceux qui l'aiment autour de lui. Ils peuvent être vraiment des chausse-pieds pour tout le monde, c'est-à-dire leur permettre de pouvoir marcher dès qu'ils peuvent aider, que c'est dans leur corde, ils se font un plaisir d'être présents. Le problème qu'ils ont, c'est leur manque de patience. Ils ont toujours l'impression qu'autour d'eux, les gens vont trop doucement, que c'est pas assez fait rapidement, que ça manque de plus d'énergie et autres. Et donc, la première chose qu'on s'appelle Elad, c'est de lui apprendre de se calmer. Va doucement, réfléchis bien, arrête de courir. La Torah, pour lui, est indispensable comme tous les juifs, mais quand on s'appelle Elad, la Torah va régénérer chez lui une nouvelle façon de voir les choses. Les rogav et shalva. Car par le biais de la Torah et du moussar, il vivra les choses avec beaucoup plus de shalom et surtout paisible, de paix et de bons moments. Imbracha, avec la bénédiction. Donc en d'autres termes, quand on s'appelle Elad et qu'on se calme et qu'on arrive à diriger ses émotions, on est beaucoup plus heureux. Parmim shena asar etzini, ve'otzer lezmanma, imisuko v'ilichuto. Il a des moments où il est très blaguant, mais il peut avoir des moments extrêmement sérieux. On ne le voit plus sourire. Votzer lesman, et arrêter le temps carrément. Ma im isuko veiliru. En ce qui concerne son travail, des fois il s'enferme et on ne le voit plus. Utzarich la sigizun nafsho verucho. Et il doit faire la part des choses et savoir donner, malgré ses priorités, du temps à chaque chose. L'ishkol et tatsaadav benachat ou beshalva velo bepzizut. Et tout ça est dû à son côté de vouloir toujours tout faire très vite. Et il a plutôt d'écouter. C'est pour ça que Elad, comme tous les juifs, doivent avoir un rave. Il devrait plutôt prendre conseil que de croire que toutes les solutions sont dans sa tête. Et donc, quelle est la particularité à travailler malgré toutes ces énormes qualités? Eh bien, il doit s'habituer à recevoir les choses avec Emouna et de dire Akol Letova, d'être vraiment positif parce que c'est dans sa nature. Adam Amit, ce sont des gens, de façon générale, courageuses. Parmi machnis et atzmo l'edgarim venosim gdolim imidato veino pochel. Et malheureusement, il a de temps en temps la bêtise de se mettre face à des défis de la vie, alors qu'il sait qu'ils sont beaucoup trop durs pour lui, mais il n'en a pas peur, car il est téméraire, car il est persuadé, dans une confiance des fois en lui un peu exagérée, qu'il peut absolument tout réussir dans la vie. La reine, 3 choses à retenir: travailler l'humilité, beaucoup de moussard pour comprendre qu'on n'a pas besoin d'être au-dessus des autres pour exister ou pour briller, et surtout, la patience, c'est ce qui lui fait défaut. S'il travaille ces 3 choses-là, Bezrat Hashem, humilité, Torah et patience, il sera un des prénoms les plus merveilleux du judaïsme, Elad. C'était pour le premier prénom. On passe maintenant au deuxième prénom. Donc lui, par contre, c'est Ilai. Donc c'est un prénom qui me parle particulièrement puisque j'ai un petit-fils qui porte ce prénom. Ilai, qui s'écrit Aïn, Yud, Lamed, Aleph, Yud.
Donc, quand on a un prénom qui commence par la lettre Aïn, qu'est-ce que cela vient déjà nous enseigner? Ou la Shon Avoda, dès qu'on a la lettre Aïn qui commence votre prénom, il y a déjà une notion de travail qui s'instaure. Ve'alzen ikra anativ shela anuga ve'yesh la shte rashin ve'u guf omed patouar lekabel poel amaase. Donc ce sont des gens qui sont plutôt actifs, qui ont une très très bonne liaison entre le monde spirituel et le monde matériel. Donc tous les noms qui commencent par, comme Ofer par exemple, ou Ilai, sont des gens qui sont dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. Voyons un petit peu les lettres qui les composent. Le Aïn est une lettre qui est remplie de mélange et de rigueur, donc elle commence avec une envie de justice, puisqu'elle est entre la Rahmanout et le Din, comme vous l'avez compris. Le Yud, on est dans la Rahmanout simple, c'est-à-dire de gens bons de par excellence. Le Lamed, par contre, on retourne dans le mélange de rigueur et de bonté. Ensuite, le Aleph, bonté absolue, et le Yud, bonté simple. Voilà plus ou moins un équilibre. On peut dire que les lettres sont parfaites. Une fois de plus, il y a le nom de Dieu qui y figure, avec 2 fois le Yud, le Lamed et le Aleph, El. Comme je l'ai expliqué pour le premier nom, dès qu'on a les noms de Dieu qui figurent Yudke ou Vavke, ou comme Yehuda par exemple, il y a Yudke, Vavke, ou Aleph, Lamed, El, il y a une protection divine particulière sur ces prénoms ici présents. Et je voudrais, avant de continuer à donner maintenant les caractéristiques de ce merveilleux prénom qu'est Ilai, qui est vraiment un prénom que je conseille aussi, qui est vraiment très beau. Vous allez voir d'ailleurs de quoi est-ce qu'on parle au niveau de ses capacités, de son potentiel. Il y a aussi des défauts, vous inquiétez pas. Et sinon, c'est pas possible d'être parfait par un prénom. Ça correspond aussi à des caractéristiques. J'aimerais comme ça vous dire que vous faites beaucoup d'erreurs en pensant nommer vos enfants Joseph, Jacob, et ainsi de suite. En les nommant comme cela, parce que je reçois vraiment beaucoup de messages, Rav Tuitou, je voudrais appeler mon fils Joseph, est-ce que c'est bien, ou Jacob? Ben, ni l'un ni l'autre. Joseph et Jacob sont des traductions françaises de Yosef et Yaakov. Ce qui fait que, quand vous appelez votre fils Jonas, ben, Jonas, c'est pas hébreu. C'est ni dans le Tanakh, il n'y a pas de J en hébreu. Aujourd'hui, on fait un guimel avec un prêt en haut. Mais Jonas, ça n'existe pas chez nous. Jonas, c'est la traduction française de Yona. Donc, faites attention de cesser de prendre, par exemple, Abraham. Non. Chez nous, il n'y a pas de Abraham. Il y a Avraham. C'est avec un V, pas avec un B. Et faites attention à cela parce que beaucoup commettent l'erreur de penser qu'ils donnent un nom juif à leurs enfants, chose impérative, alors qu'en réalité, vous continuez à donner des noms de non-juifs qui sont des traductions de langue loazite, c'est-à-dire étrangère, de l'hébreu. Quand on demande de donner des noms juifs à nos enfants, c'est tels qu'ils sont marqués dans la Torah. Moïse, on ne connaît pas dans la Torah. Moshe, on connaît. C'est là. Donc faites attention à cette Nekuda qui est très trompeuse, malheureusement, et qui vraiment porte à des problèmes à prendre au sérieux, vraiment. En fin de compte, vous donnez pour vous des noms juifs à vos enfants qui ne le sont pas. Donc faites attention à cela, Bezrat Hashem. Voyons un petit peu ce nom de Ilai. Donc, qui était Ilai, le plus connu de tous, est le père de Rabbi Yehuda bar Ilai. Et vous savez que quand on porte le nom d'un père, c'est pas pour rien. Les noms de famille n'existent que depuis 3 siècles à peu près. Avant, on portait le nom de nos parents. Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Shimon bar Yochai. On portait le nom de nos parents. Yona ben Amitai. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans les caractéristiques du prénom se trouve aussi la signification du nom du père. Je m'explique. Yona ben Amitai, Yona, fils de la vérité, de sa vérité. D'accord? Donc on va voir que Rabbi Yehuda bar Ilai, lui aussi, il a une particularité pour laquelle le caractère est présent. Alors voilà. La première chose qu'on apprend, c'est que, et ça commence avec un terme très bizarre, Shem Metsuyan. C'est un très bon nom. Ilai, très très bon nom. D'abord, il est beau à entendre. Il est composé de 5 lettres, dont un équilibre parfait au niveau des lettres. Mais ça mêle d'avar Elion ou Méromem. Quand on s'appelle Ilai, c'est quelque chose qui va vers le haut, qui s'élève très haut, avec une forte personnalité. Chibouv Lemekoro, car c'est un nom qui veut rejoindre la source duquel elle est venue, c'est-à-dire des sphères célestes. Ce qui fait que quand on a un fils qui s'appelle Ilai, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de le mettre au Talmud Torah depuis qu'il ouvre les yeux. Depuis petit. Pourquoi? Parce que leur potentiel est presque sans limite. Ce sont des gens qui ont une forte personnalité, qui peuvent devenir très indépendants, qui savent déjà ce qu'ils veulent très vite.
On va voir plusieurs points avec eux, mais vraiment, étant donné que leur neshama est très très investi dans le monde matériel dans lequel ils sont, il est impératif de les orienter vers la bonne direction, car si chas v'shalom, ce potentiel est mal dirigé, ils peuvent devenir aussi bien le plus grand des rabbins comme le plus grand des voyous, comme on va le voir dans son caractère. Alors, c'est Techunot. Ce sont des gens, d'abord et avant tout, qui ont un cœur exceptionnel. Ils sont malechom ve'ahava, ils ont beaucoup d'amour à donner, ils sont très chaleureux, ils sont nechmad, ils ont beaucoup de charme, malechen, donc comme on vient de le dire, ils ont un cœur vraiment bon, et des fois, ils savent devenir aussi très addishim, très indifférents, style, j'en ai rien à faire de ce que tu me racontes, quand ils mettent les points sur les i pour eux, et qu'ils veulent te donner le dos, ils n'ont pas de problème à le faire, ils sont chatsoufim quand ils le veulent, mais ils sont vraiment très agréables. Les points négatifs chez eux, c'est qu'ils sont très bikortim, ils ont beaucoup de critiques avec le temps, quand ils grandissent, ils analysent vite parce qu'ils sont très intelligents, vous l'avez compris. Ils sont très très dans la critique, donc il faut leur apprendre de juger les caves srout, faire très attention. Roim et tasviva, becheska les filles avanatam venem. Et ils ont malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est leur défaut, l'habitude de voir le monde avec leur vision des choses et leurs yeux à eux. Donc pareil pour Ilaï. Il faut absolument qu'il se réfère à des gens plus sages que lui, car ils sont très enfermés dans leur monde à eux, et ce que eux ils voient, ce que eux ils pensent, c'est la vérité. C'est leur vérité à eux. C'est pas pour rien que je vous ai dit que Rabbi Yehuda Bar Ilai, vous savez que les halachot que nous avons, nous les juifs, sont essentiellement basés selon la déa de l'opinion de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Parce que son père s'appelait Ilai, il lui a donné ses caractéristiques de fixer la halachot. Et eux, c'est pareil, ils se fixent leur propre vie selon leur vision des choses. Ce qui fait que quelqu'un qui s'appelle Ilai, si chas v'shalom, il n'a pas un rave qui le dirige, il peut créer carrément une nouvelle Torah. Il faut faire attention à cela. C'est pour ça qu'il est impératif de les éduquer avec vraiment très encadré, avec respect, amour, mais de leur montrer la bonne direction, dans laquelle, une fois qu'ils l'auront compris, ils n'auront pas de problème de devenir des dayanim au sein du peuple d'Israël, des juges qui feront la paix et la justice. Balei Chukim Beshel Atzmam, donc c'est ce que je vous ai dit, ils ont leur propre loi, leur vision des choses, et quand ils pensent que tu as tort, quand ils pensent que tu as raison, ils ont du mal un petit peu à sortir de leur propre contexte pour écouter les autres. Ils adorent le côté matériel, le luxe leur plaît beaucoup, ils sont matérialistes dans ce caractère, capacité incroyable d'improviser, ils savent retourner les situations comme ils le veulent, même manipuler parfaitement les discussions, les regards et les ambiances, et tirer à son avantage quand cela l'intéresse. Il a deux choses qu'il doit gérer chez lui, c'est qu'il est rebelle et très pratique. Donc tout ça c'est très bien parce qu'on a besoin de ces caractéristiques-là au niveau de la personnalité, du charisme, mais dirigés dans la bonne direction. Ce sont des gens très très indépendants qui veulent tout de suite diriger et prendre les choses entre les mains parce qu'ils connaissent leur potentiel qui est immense. Ont, s'ils le veulent, une excellente relation parce qu'ils ont quelque chose de très merveilleux. Ils sont adinim, ils sont très fins d'esprit, balei sheket nafshi. Et ils aiment leur coin, ils aiment le silence, ils aiment leur monde à eux, sans qu'on leur casse les pieds. Grande intuition naturelle, on trouvera dans leur caractère. Ils ont une intuition presque féminine, comme si ils sentent les choses avant qu'elles ne viennent, peuvent être très patients. Alors contrairement au premier nom qu'on a vu ensemble, Elad, eux, ils peuvent être très patients. Elad est beaucoup moins patient, lui, il est beaucoup plus patient. Cherchent leur indépendance plutôt rapidement. Regesh ve'adinut nefesh yotzet dofen. Ils ont une âme, quand on sait parler à leur cœur, ils savent écouter, savent être très vite indépendants et même indifférents. Donc ils recherchent une indépendance très vite, ils savent se créer très vite des situations, des jeux, de nouveaux amis, tu les déménages d'un endroit à un autre. Dans l'école, au Talmud Torah, en 2 secondes, ils peuvent se refaire une superbe équipe d'amis. Ils ont une chose en eux, ils adorent la justice et détestent l'injustice. Ils adorent aider, rendre service. Et savent aussi protéger les plus faibles, et savent aussi se remettre en question quand ils ont fait du mal à plus faible qu'eux. N'ont pas peur de perdre pour défendre leur idéologie, c'est-à-dire que même s'ils savent à l'avance, grâce à leur intuition, leur intelligence développée, s'ils savent que même ils vont perdre, et que ça peut atteindre un but qui pourrait un intérêt quelconque, ou tout simplement leur idéologie, ils iront jusqu'au bout, car ils sont aussi courageux. Analysent même les petits détails, d'où l'importance pour eux, Bezrat Hashem, d'être constamment cadrés par la Torah, les Mizot ou Maasim Tovim, pour devenir eux-mêmes de grands rabbanim comme Rabbi Yehuda Bar Ilai. Donc Ilai, ici, on a vu plusieurs choses. D'abord, c'est un nom qui est comme l'huile, qui veut remonter vers le haut.
Les true notes qu'ils ont sont très intéressants. Et ce qui ressort souvent des Eli, c'est qu'ils sont charismatiques. Et vous savez qu'un des plus grands charmes, aussi bien au sein de la Torah que dans la vie et la famille, c'est le charismatique. Le charisme, pardon. D'ailleurs, je le dis souvent quand les couples se marient, que la femme, elle a besoin d'un homme qui est charismatique. Pas d'un homme qui s'impose, pas un homme violent, pas un homme qui insulte. Mais le charisme, c'est vraiment tout ce qui fait, on va dire, la personnalité qui est présente alors qu'il n'est pas encore là. Quelqu'un de charismatique, c'est Eli. Eli, c'est un nom très charismatique, très bien, avec... s'il n'y a pas de Torah, il peut devenir manipulateur, tourner les choses à son avantage, très intelligent et puis surtout indépendant, donc on ne peut pas l'attraper avec le côté on va se fâcher. Donc faire attention, c'est un nom très spécial, puissant, intéressant, avec un très bon cœur et une âme pure à l'intérieur. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Études, vous me demandez souvent c'est quoi mes livres, j'en ai plein, j'ai ça, j'en ai plein des livres. J'ai Magala Mazal, j'ai ce livre-là, vous me demandez tous c'est quoi. Sod Neshamot Bene Adam, par exemple, mais c'est juste un des livres, j'en ai plein derrière, il y a Sefer Yetzira, j'ai aussi d'autres livres de l'autre côté que je ne peux pas vous chercher spécialement. Et voilà, ce que je vous apporte sur un plateau en quelques phrases, ça vient de beaucoup de références différentes. Akol Midivre Elokim Chaim les filles à Kabbalah, comme c'est marqué, Sod Haotshot, Al pi Kabbalah, Bemashmaut Shel, Kol Shem Veshem, Kirya Veshemot, Letinok, Vetinoket, Alachot Minagim, Netivot Hashemot. Moi, je ne vous invente rien de moi-même, je vous fais juste passer des enseignements. C'est vrai que quand on parle d'un nom, on parle de caractéristiques, on parle de true note, on parle du personnage, et vous êtes vraiment très nombreux à m'avoir dit que c'est exactement ce que vous retrouvez chez vos enfants. Comme quoi que la Torah n'est que vérité. Kol tu velitraot.